Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous retrouvez maintenant. Sur votre petit écran, moi c'est votre humble serviteur Djoubou Makambo MK. À côté de moi, c'est celui que vous cherchez, Alain Daniel Shekomba Okende, notre futur président de la République démocratique du Congo. À bientôt les élections, le 23 décembre 2018 à Kinshasa. Il sera le président. C'est à vous. Je vous ai dit l'autre fois, envoyez vos questions. Je suis là pour vous, je travaille pour vous, je vais le rencontrer, il va nous répondre. Maintenant là, bonjour monsieur Alain. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, merci d'être là. On a quelques questions à vous poser parce que nos téléspectateurs ont besoin de vos réponses. Parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, bientôt le 23 décembre, il y aura l'élection. En juin ici, il y aura les dépôts des élections, les dépôts de candidatures, pardon. Mais à vous de nous dire un peu. Je sais qu'il y a beaucoup, ils veulent plutôt aller sans Kabila. Quelle est votre intervention? Merci beaucoup Stéphane de m'avoir posé cette question. Je pense que je l'ai déjà dit et je suis en train d'insister. Une transition de plus, c'est inconstitutionnel parce que la Constitution ne prévoit pas de transition. Quoique, il y a déjà une transition qui est issue des accords de Saint-Sylvestre, qui sont aussi inconstitutionnels. Je pense que nous devons aller rapidement aux élections pour pouvoir raccourcir la misère de la population congolaise. Le fait de ne pas organiser les élections continue à créer l'instabilité et continue à allonger la souffrance de la population congolaise qui souffre depuis bien longtemps. Donc, nous pensons qu'il y aura les élections le 23 décembre et nous ne trouvons pas opportun d'avoir une autre transition, avec ou sans Kabila. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais s'il s'avère que M. Kabila a décidé de ne pas briguer le troisième mandat ou de ne pas se présenter aux élections, quel sera le meilleur candidat pour le Congo futur? Je pense que la candidature où on se présente aux élections avec une offre politique qu'on fait aux Congolais. Le meilleur candidat, c'est le candidat qui va proposer la meilleure offre politique. D'après nous, la meilleure offre politique, c'est laquelle? La meilleure offre politique, c'est celle qui vise, premièrement, l'éradication de la corruption comme système de gouvernement. Deuxièmement, c'est une offre politique qui va construire la prospérité et la dignité de chaque Congolais. Par là, je comprends que il faut rétablir la confiance qui a été rompue déjà entre le Congolais eux-mêmes. Ça veut dire recréer cette unité de pensée, n'est-ce pas? Et il faut rétablir la confiance entre le Congolais, les pays voisins et l'ensemble des pays du monde. Donc c'est une telle offre politique représentée par un candidat qui peut être acceptée par les Congolais et la personne qui présente cette offre politique et qui s'engage à la mettre en place sera le meilleur candidat pour les élections prochaines. Voilà le meilleur candidat pour les élections prochaines. Mais l'opposition congolaise, je ne sais pas, l'opposition congolaise, je sais que vous êtes indépendant. L'opposition congolaise a opté à un candidat unique, entre autres Tshisekedi, Félix et d'autres. Que pensez-vous à cet candidat unique? Bon, de toutes les façons, nous sommes dans une démocratie et dans une démocratie, les gens sont libres d'exprimer leurs pensées et d'exprimer, comment dirais-je, leur volonté. Moi, en tant qu'indépendant, je pense que la candidature est fonction de l'offre politique et non fonction de l'unicité. Alors, on peut converger sur des idées. On peut converger sur des idées et parce qu'on converge sur des idées, on peut proposer un candidat unique. Mais si nos idées ne sont pas les mêmes, nous n'allons pas proposer un candidat unique parce qu'il le faut. Je crois que la première chose, comme j'insiste là-dessus, dans toute démarche, il faut d'abord identifier les problèmes, bien diagnostiquer, n'est-ce pas?
proposer la solution au problème et enfin appeler aux actions. Alors, est-ce que nous avons les mêmes points de vue sur la crise actuelle en République démocratique du Congo? Est-ce que nous avons le même point de vue sur la solution à apporter? Et c'est quand nous avons le même point de vue sur le problème et la solution, en ce moment, nous pouvons avoir des actions communes. Mais personnellement, je suis indépendant et je ne vois pas pourquoi je vais m'associer à la candidature unique si nous ne convergeons pas dans l'identification du problème et dans la proposition de la solution. Monsieur Alain Chekomba, pourriez-nous dire quelque chose? Il y a l'audit de l'État, général audit, quand vous serez comme président de la République. Pensez-vous que Kabila sera épargné? De toutes les façons, Kabila n'est pas la seule personne à gérer l'État. Pour qu'un État fonctionne, il y a plusieurs institutions. Et notre Constitution reconnaît 4 institutions, dont le président de la République. Et quand on parle de l'audit général de l'État, c'est l'audit général du fonctionnement de l'État. Donc, on ne vise pas une personne en particulier, mais on vise l'amélioration de la gestion de l'État, l'assainissement des finances publiques, qui est aussi un indicateur de la bonne gouvernance. Donc, si aujourd'hui, nous n'auditons pas l'État, nous n'allons pas savoir quelles sont nos sources de revenus, comment ces revenus sont dépensés, quelles sont les procédures de dépenses de ces revenus. Et pour aller encore un peu plus loin, si nous n'auditons pas l'État, comment allons-nous savoir quelle est la dette extérieure que nous avons et comment nous allons payer cette dette-là? Parce qu'en fait, la dette a servi à quelque chose. Et il faut auditer comment cet argent avait été utilisé pour que nous puissions éviter les mêmes erreurs qui ont conduit à la défaillance actuelle de l'État. Donc, pour nous, l'audit de l'État, c'est quelque chose de primordial et nous travaillons déjà dessus avec des experts pour qu'une fois élu, notre premier acte de gouvernement soit l'audit de l'État. Alors, quel sera le sort de ceux qui auront échoué sur l'audit de l'État? Les transférer à la CPI ou quelles sont vos idées? Nous faisons confiance à la justice congolaise. Et la première idée n'est pas nécessairement de transférer les gens à des cours et tribunaux, mais la première idée, c'est de savoir, de connaître quelles sont nos sources de revenus, comment nous l'avons dépensé et comment nous pouvons éviter les erreurs dans le futur. Mais bon, nous faisons confiance à la justice congolaise pour, comment dirais-je, quant à ce qui concerne les gens qui ont eu des problèmes de gestion. Voilà, donc il y a la Cour pénale internationale ne concerne pas nécessairement la République démocratique du Congo. Donc nous faisons confiance à la justice congolaise et nous allons soumettre le dossier de ceux qui auront aggravé leur cas à la justice congolaise. Parlons un peu de la justice congolaise, comme il a bien spécifié. Parlons un peu de la justice congolaise. Il y a le projet de la loi sur la protection des anciens présidents. Alors, que vous inspire le projet de la loi sur la protection des anciens présidents initié par Joseph Kabila? Je pense que, en tant que président, ancien président, il ne faut pas individualiser la loi. La loi n'a jamais été individuelle. La loi est impersonnelle. Et donc, chaque ancien président doit être protégé. Comme le dit François Hollande dans son dernier livre, le président de la République protège des vies, mais la mort l'accompagne. Pour pouvoir protéger des vies, il faut peut-être en éliminer d'autres. Et si les décisions ont été prises dans le sens de protéger des vies congolaises, le président de la République, ancien président de la République, doit être protégé, qui qu'il soit. Et donc, je pense que c'est une bonne chose, parce que moi-même, je vais devenir président de la République demain, et ça me rassure d'être protégé par une loi
qui me protégera après l'exercice de mes fonctions. Donc ce n'est pas une loi impersonnelle, c'est une bonne loi pour assurer tout le monde qui veut exercer les fonctions de président de la République en République démocratique du Congo. C'est bien dit, c'est bien dit. Aujourd'hui, nous sommes dans le période du journal international de réfugiés. Vous le savez très bien qu'au Congo, il y a beaucoup de réfugiés partout là. Un message pour le réfugié Congo de la République démocratique du Congo. I'll say, we all know that there are a lot of Congolese refugees all over the world. So we'd like Mr. Alain Daniel Shekomba to tell or to send a message to all refugees around the world. A message for them, please. Merci beaucoup. Moi-même, j'ai déjà été exilé politique, donc réfugié, et je connais la dureté de la vie des réfugiés. Et c'est en connaisseur que je peux dire que je ne fais pas que compatir. Je compatis et je m'engage à changer cette situation. J'espère réellement que l'année prochaine, en ce moment, 80% des réfugiés congolais vont rentrer au pays parce que nous aurons déjà gagné les élections et que nous allons mettre en place un de nos engagements qui consiste à mettre en place un fonds spécial pour la réparation et la réconciliation. Ce fonds sera essentiellement utilisé pour relocaliser les réfugiés en République démocratique du Congo. Ça veut dire que dans notre offre politique, nous pensons réellement à arrêter ces problèmes des réfugiés. Parce que s'il y a aujourd'hui beaucoup de réfugiés congolais, c'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance, c'est parce qu'il y a l'impunité, c'est parce que les gens ne pensent qu'à se remplir les poches et non à améliorer les conditions de vie des Congolais ordinaires. Donc, mon espoir est que l'année prochaine, à la même date, 80% de Congolais réfugiés vont rentrer au pays grâce au fonds spécial pour la réparation et la réconciliation des Congolais que nous proposons dans notre offre politique. Vraiment, c'est l'espoir des peuples congolais de retourner chez eux, être réfugiés. Mais je voulais que vous puissiez encore envoyer un message aux réfugiés, parce qu'on a beaucoup de réfugiés au niveau de Congo de l'Est, au niveau de Goma, de Kivu. Kama una kintu moja utezi kuambia, kama unaweza nini, kama utafanya nini, kama batarudia nyumbani, kama utafanya nini. Un message juu hapo. Tunasema ba réfugiés bote benye ko nje, tuko tunatumika, tuko tunapropose ku offre politique yetu fonds spécial pour la réparation et la réconciliation. Ile fond itatusaidia tu reconstruire ma village yenye ilikuwa détruite juu ba réfugié barudie kunyumba. Itatusaidia tu investir ku agriculture juu ba réfugié ba développer autosuffisance alimentaire na bapate mali ya kusomesha batoto yabo. Espoir yetu iko tunapenda election mwisho ya hii mwaka. Comme ça, à la même date, si bote tutarudia ku Congo, inchi yetu, kutengeneza Congo na kuichi ku Congo. Na tunasema, ku offre politiki yetu, tunasema, Congolais na Congo mbele ya kitu yote. Message yangu iko simple. Tunapenda batu wote barudie ku Congo, batu wote bakuwe na kimya ku Congo, basomeshe batoto yabo na bapate namuna ya kuinchi mzuri. Message imefika kule Kindu, kule Goma, kule Tanzania, kule Lubumbashi. Bwana Alain Daniel Shekomba atakuya kwenu, atakusumbulia na mweye, me ile importance news ya hapa sasa eko na waza makongomani yote beko mu refugee batakuwa nyumbani, batatengeneza masomo mwaka kesho juu tutawina election hii mwaka. Anasema mwaka kesho juu Alain Daniel Solution atawina election. Mwe il faut mu support parce que eko na mawazo ya
Bien. Okay, merci beaucoup. Thank you very so much, Mr. Allen. I know we're talking about refugees today Yeah. because they're all over the world. What we need is like, yes, you have said tomorrow Shekomba Solution is going to win election. Everyone is thinking that everyone should come back home. I was myself a refugee. He was himself a refugee, and today he's feeling for all refugees. Yes. So I want you to send again another message to all international refugee centers or refugee countries, those who are receiving Congolese refugees, so that they will have a way to welcome them back, because tomorrow Congo will change through you, so that they'll be back at home and we keep that relationship. I think I will send the message in French and in English. I will start by French-speaking countries because don't forget that we have 9 neighbors. Alors, je vais envoyer le premier message en français. Tous les pays francophones, notamment la République centrafricaine, la République du Congo, Le Gabon. le Gabon est un peu plus loin de nous, qui reçoivent les réfugiés, doivent aider, doivent comprendre la situation dans laquelle vit la République démocratique du Congo aujourd'hui et doivent nous aider à trouver une solution au travers des élections libres et démocratiques. Comme ça, nous allons rapatrier nos peuples qui ne peuvent être heureux que sur leur sol. Parce que ces gens faisaient l'agriculture, ces gens éduquaient leurs enfants sur leur territoire. C'est le comportement malsain de certains politiciens qui les ont poussés à l'exil. Et maintenant que les élections vont mettre fin à ce système de gestion qui a poussé nos compatriotes à l'exil, ils vont rentrer dans leur pays. Donc, aidez-nous à résoudre la crise politique qui se passe en République démocratique du Congo en ce moment. Merci. So, for English country speaking, I would just thank them because they are receiving refugees, but we want them to help us to fix the political crisis in DRC. We need election in DRC, and we need them in December 2018. So we can fix the problem of many refugees that are going to Rwanda, to Tanzania, many of them in South Africa, so we can bring back them home. So I think South Africa is one of the biggest countries in SADC, and we need them to help us to have a good election in Congo so we can bring back our population in Congo. Because we think that the place for them to live is our country, is not South Africa. Okay. Thank you. Thank you. You have said all. Merci beaucoup. Voilà, je voulais savoir, vous, dans quelques jours, vous avez dit il y aura le dépôt de candidature. Je ne sais pas dans quel centre vous allez déposer, à Kinshasa, Lubumbashi, au Katanga, ou est-ce que vous allez déposer là? Je vais aller déposer à Kinshasa parce que je me suis enrôlé à Kinshasa. Okay. Mais je vais d'abord commencer par Lubumbashi, là où l'ancien premier ministre Lumumba avait été tué, pour aller honorer sa mémoire avant d'aller déposer ma candidature, parce que c'est très important. Les gens font semblant d'honorer sa mémoire, mais personne ne se préoccupe de son enterrement. Donc, je vais d'abord commencer par les Katanga, honorer l'ancien Premier ministre. Annoncer aussi votre arrivée chez les Katangais. Voilà, annoncer mon arrivée, parce que je pense que l'unité des Congo, c'est quelque chose qui est très importante. Yeah. Ce sont des grands pays qui font des grandes économies. Aujourd'hui, quand vous regardez les grandes économies au monde, vous avez la Chine, vous avez les États-Unis, et si vous regardez leur superficie, ce sont des grands pays. Et donc, nous tenons beaucoup à l'unité de la République démocratique du Congo,
nous tenons beaucoup à la justice sociale pour tous les Congolais. Donc, je pense que le Premier ministre qui a été assassiné sur le sol katangais mérite que je puisse lui rendre hommage avant d'aller à Kinshasa déposer ma candidature. Très bien dit. Après cela, vous descendez à Kin. Je reste à Kinshasa. Un message pour le Kinois qui vous attend. Toloba na lingala ou bien Na lingala po bayo kango bien bien. Te obi biso tokola na kin. Totanga na kin, hein? Tosisa ba classe na kin. Tozoya po to participer na kobongisa. Condition ya vie ya ba Congolais. Ko remettre d'abord confiance entre ba Congolais bangomoko. Kosala ke Congolais azala fier ya kozala Congolais. Lelo oso Congolais azu passeport mboka mususa za ne sengwebele. Donc pas oka sonya kozala Congolais. Donc tolingi fierté wana na dignité wana ezonga. Yango tozozonga na kin comme candidat na ba élection présidentielle et que toyebi ke bana kin ba ebi que pour Congo bonga il faut to retrousser ba manche nengo bomona saliboy. Hein? Il faut musala et les kamaloba na ebele. To boy ko lobebele, to lingine musala et mona na sur le terrain. Banakin, tozoya, bana Congo mobimba pe, tozoya. Merci. Banakin tozoya bana Congo multilangue boyo ki en swahili boyo ki en lingala en français en anglais bana bandundu ba Congo to bosani binote bana ki Congo moko me on lo bapena ki Congo to bosani binote aza multilangue donc oyo bomonaki bakokite misusu babombanaki baye pona ko travailler bango baza ba directeur na bino nde mutu boko engagé bango basalela bino musala tango bomoni eke akokite bolobi ke tango na yo kokisala nini kende azana posa salela bino musala. Il est là, il s'appelle Alain Daniel Shekomba Okende azalaki ancien président ya ba étudiant na Inikin. Voilà, azozonga kin. Il passe tout d'abord à Lubumbashi pour passer à rendre mémoire na fait l'ancien ministre Lumumba. Après cela au kitana kini po mabele nezana kini. Après on a ba parcours eze belé a olekana bandundu na Bakongo batoto ya Kivu boko mona ye batoto ya partout même na Kisangani tokokutana. Voilà, aujourd'hui c'est spécial pour la journée internationale pour les réfugiés. Boyoka elisusu. Na Kisangani tokokutana ponga moko na 6 na zwa diplôme d'état na Isiro. Donc na yebi bien province orientale ba Buta ba Poko ba Dingila non na yebi bien Congo mobimba quoi. Donc tokokutana na Congo mobimba. Vraiment, c'est très merveilleux. Azamutumoko, Yakoluka, Tebotuna, Wapi, il est là. Si vous avez des questions, les numéros sont là, nos emails sont là. Envoyez-nous les emails. Question à Bino. Ako répondre, Bino, il est là. Il est vraiment content. Il y a reçu Nabino. À répondre, Bino, sur ma question, à continuer. C'est notre futur président de la République démocratique du Congo, Alain Daniel Shekomba Okende. Il est là, il a accepté d'être audité lui-même. Ce qui bolingi, beaucoup tainaye, boluki passage naye. Va sur Pesabiso au moins, nani website, il y a Mission Nouvelle. Website Mission Nouvelle, les a www.missionnouvelle-org, mission-nouvelle.org. Voilà. Bokota. Parce que nous les Congolais, tout ça la recherche. Bo ça la recherche, boye ba yaza wapi. Abima wapi, akota wa ba biographie na ezali. Un Congolais de 120%. Merci beaucoup pour na Tanabino. Je crois un mot de la fin, Mbote Asuka pour na Balandina Biso. Na remercier yo particulièrement et puis na remercier Lisusu Jobu Makambo pour boza toujours l'habitude ya kosolola nanga, OK, et puis nako yebisa peuple congolais ba yeba expression o ya ba chinois et lobaka, si tu me donnes un poisson demain j'aurai faim, mais si tu m'apprends à pêcher je n'aurai plus faim. Donc il faut ba keba na ba boule keno le lot moutawa na t-shirt à $20 à pesi yo bière mais l'obi a traité on nga traité qui yo 5 ans utako leka. Donc il faut
au choisir bateau bazan à projet à société oyo et quoi assurer prospérité et dignité nabino. Voilà, ça c'est mon dernier message. Merci beaucoup, merci. Alors, c'était votre humble serviteur Djobour MK. Restez toujours branchés et puis s'abonner massivement sur notre chaîne www.djobourmakambo.co.za pour recevoir nos vidéos, nos émissions, où ils éducatives, politiques, sociales et culturelles. Merci beaucoup. Ciao.